Peut-on être à la fois analphabète et auteur à succès? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de L'Analphabète d'Agatha Christophe. J'ai entendu parler d'Agatha Christophe pour la première fois, ça devait être en 94, 95. Une amie a lu Le Grand Cahier au collège. Moi, c'est seulement plus tard que j'ai lu cette superbe trilogie, la trilogie dite des jumeaux, Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième Mensonge. 3 œuvres fortes, superbes. Je me souviens plus dans quel contexte j'ai découvert l'analphabète. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que plusieurs fois je l'ai utilisé en classe. Je l'ai fait lire à des étudiants, des étudiantes, notamment dans le contexte de cours de français écrit. Ça a toujours très bien fonctionné. C'est une belle œuvre, oui, pour l'enseignement, mais aussi en soi. Agatha Christophe est née en 1935 en Hongrie, à Siskvand. Dès son plus jeune âge, elle a un grand intérêt pour la lecture, pour l'écriture. En 1956, elle fuit la Hongrie, qui est alors socialiste communiste. Via l'Autriche, elle aboutit comme réfugiée en Suisse. Après quelques aventures, elle s'établit à Neuchâtel, où elle travaille dans une usine d'horlogerie. Mais au moment où sa fille entre à l'école, Agatha Christophe entreprend des études de français. Elle se met à écrire du théâtre. Quelques-unes de ses pièces sont jouées par des troupes amateurs dans la région de Neuchâtel. Elle a des pièces radiophoniques jouées par la radio suisse romande. En 1987 est publié son premier roman, Le Grand Cahier, et en moins de 3 ans, il est déjà traduit en plus de 18 langues. C'est un énorme succès international immédiat. Agatha Christophe est décédée en 2011. L'Analphabète est son seul récit autobiographique. L'Analphabète n'est pas un livre écrit pour être publié en livre, c'est 11 articles pour les journaux, ce sont des commandes. Et c'est pour ça qu'Agatha Christophe a par la suite renié ce petit opus. Elle dit ce n'est pas de la littérature, c'est du mauvais journalisme. Ça fait toujours un pincement au cœur quand on aime beaucoup un livre et que l'auteur le renie. Mais c'est pas grave, des fois il faut ignorer les auteurs et quand même aimer le livre parce qu'on y a droit. Ces 11 petits récits sont environ 4 pages chacun, se concentrent chacun sur un épisode de sa vie. Donc, ça n'est pas une autobiographie complète, mais des récits autobiographiques. Dans le premier, elle nous raconte comment, dès l'âge de 4 ans, elle lisait tout ce qui lui passait sous la main. Ensuite, les histoires qu'elle inventait, les poèmes qu'au pensionnat, dans la solitude, elle se met à écrire, les sketchs qu'avec des copines, elle joue. Il y a un beau chapitre sur les langues ennemies. En tant que Hongroise, d'abord, c'est l'allemand qui était la langue ennemie, mais ensuite, après la guerre, comment cette langue ennemie est devenue le russe. Mais c'est superbe comment elle nous explique que le français, cette langue qu'elle écrit, qui l'a fait connaître comme auteur et qu'elle parle bien, demeure une langue ennemie, non seulement parce qu'elle doit combattre quand elle écrit en cherchant tout dans le dictionnaire, mais aussi parce que le français tue à petit feu sa langue maternelle, le hongrois. Il y a un chapitre drôle sur la mort de Staline, un beau chapitre sur la fuite en tant que telle. Ce chapitre-là commence quand elle dit j'en reviens pas qu'il y a des réfugiés qui aient tenté de venir en Suisse ou en Europe avec un jeune bébé. Mais mon Dieu, c'est exactement la même chose que j'ai fait. Et elle raconte comment, avec un passeur et un groupe de gens, la nuit, en forêt, en montagne, avec un bébé naissant, un sac de couche et un sac de dictionnaire, elle et son mari ont fui vers l'Autriche. C'est un passage très touchant et qui a une très, très grande actualité encore. Elle décrit les personnes déplacées. Il y a un chapitre sur le désert de l'émigration. Et enfin, les 2 derniers chapitres, c'est comment devient-on écrivain? Et le tout dernier, véritablement, pourquoi tout ça s'appelle l'analphabète. Donc, ce sont des petits moments de sa vie. Le fil directeur, c'est évidemment l'écriture, le côté analphabète et le lien avec sa carrière d'écrivaine. Si l'Analphabète, comme l'œuvre d'Agatha Christophe en général, se lit très bien pour des non-francophones, c'est grâce à son style. Vu qu'elle se bat avec la langue française pour écrire, elle a un style très concis, des phrases souvent très courtes, un vocabulaire très souvent très concret. Et enfin, beaucoup d'énumérations qui donnent un rythme au texte. Cependant, ça n'enlève en rien toute la profondeur de l'œuvre, et c'est ce qui est merveilleux. Ces phrases toutes simples évoquent des choses complexes de l'intériorité, et c'est très riche. On n'a pas besoin d'écrire des longues phrases compliquées pour dire des choses profondes. En plus, moi, ce que j'ai aimé d'employer ça en classe, c'est que ça m'a permis d'expliquer aux élèves ce qu'est le style littéraire, de les amener vers l'analyse littéraire, de leur montrer que la littérature, ce n'est pas ce qu'on raconte, mais c'est comment on le raconte, et que
de leur faire comprendre que le fond et la forme, c'est lié, de leur montrer comment analyser une phrase nous aide à aller plus en profondeur dans l'œuvre. Un petit passage que j'aime bien, c'est dans le tout premier chapitre. Son père est instituteur et professeur et l'école est à côté de la maison, séparée par une seule cour. Et elle écrit « La salle de mon père sent la craie, l'encre, le papier, le calme, le silence, la neige, même en été. La grande cuisine de ma mère sent la bête tuée, la viande bouillie, le lait, la confiture, le pain, le linge mouillé, le pipi du bébé, l'agitation, le bruit, la chaleur de l'été, même en hiver. » Un peu d'analyse littéraire juste pour le plaisir. Ici, on a 2 phrases, chacune dans un paragraphe, qui sont archi simples. Sujet, une pièce, la salle de mon père, la salle de ma mère, le verbe sentir, suivi d'une énumération. Donc, il y a un parallèle dans la structure, mais en même temps une opposition, le père, la mère. Les 2 énumérations commencent par des choses concrètes qui ont véritablement une odeur. La craie, l'encre, le papier, la bête tuée, la viande bouillie, le lait, la confiture, le pain, le linge mouillé, le pipi du bébé. Ensuite, il y a des éléments qui n'ont pas d'odeur, ceux-ci sont abstraits, c'est-à-dire le calme, le silence ou l'agitation et le bruit, et qui s'opposent l'un à l'autre. Donc, dans ce parallèle-là, il y a les oppositions. Les 2 énumérations se terminent aussi par l'évocation des saisons, avec la même tournure de phrase. Donc, la neige, même en été, la chaleur de l'été, même en hiver. Donc, ici, il y a une construction parallèle, mais des petites oppositions tout au long. Mais ce que je trouve particulièrement beau, ce sont ces idées d'odeur. La salle de mon père sent le calme, le silence. Ça n'a pas d'odeur. Mais si je vous dis ça sent le calme, le silence, peut-être vous vous imaginez projeté dans une bibliothèque ou une salle de classe ou peu importe. Ça a une grande puissance d'évocation. Chacune d'entre nous a une idée de ce que sentent le calme, le silence. Juste par ces 2 petites phrases, d'une grande simplicité, Agatha Christophe réussit à dépeindre tout l'univers de la maison d'enfance. C'est beau. C'est pour ça que je trouve si riche cette œuvre, notamment sur le plan pédagogique. Donc, la simplicité du texte est accessible à des gens qui ont de la difficulté avec la langue française, mais en même temps, elle leur fait comprendre que c'est pas parce qu'ils ont de la difficulté avec le français oral ou écrit qu'ils n'ont pas le droit d'aimer la littérature. Et ça, je trouve ça fondamental. La deuxième pertinence de cette œuvre-là, c'est évidemment tout ce qu'elle nous fait réaliser par rapport aux réfugiés. C'est juste un texte qui est aussi beau pour le plaisir du texte. En ce moment, je le travaille avec des étudiants et étudiantes. À chaque semaine, j'ai 2 sous-groupes qui le lisent à voix haute. Donc, à chaque semaine, j'entends 2 fois le même chapitre. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai travaillé plusieurs fois. Jamais je ne m'en lasse. Et même, j'ai un plaisir à le lire à voix haute. J'ai envie de demander aux éditions Zoé s'ils me permettraient d'en faire une lecture complète à publier, tellement c'est agréable à lire. Ce n'est pas n'importe quel analphabète qui peut arriver à écrire un texte aussi fin. Ça prend des analphabètes passionnés par les mots, par la langue, par la littérature, par les histoires, par la poésie, par les récits. Mais quand même, ce petit texte, d'une grande pertinence encore aujourd'hui, nous montre que tous et toutes qui le veulent, malgré toutes leurs difficultés par rapport à la langue, peuvent arriver à avoir accès à la littérature, à la lire comme à l'écrire. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture de l'analphabète d'Agatha Christophe. Aimez, commentez, partagez et lisez ça. Bonne lecture.